Hello les copains, c'est reparti pour semaine 2 à Paris où déjà ce soir je fais un concert. Je me réjouis, c'est une artiste que j'ai découvert sur les réseaux sociaux qui a buzzé, qui s'appelle Vernis Rouge. Et je retrouve Lucie que vous avez déjà vu dans le vlog 1, qui m'a fait découvrir un peu les meilleures adresses de café sur Paris. Et donc du coup on va aller voir le concert et puis un petit week-end qui s'annonce chouette. Ensuite Alex me retrouvera lundi. Donc voilà, j'étais revenue en Belgique pour fêter l'anniversaire de mon papa. On a fait aussi la demi-finale de The Voice Belgique. On était voir un peu le plateau et puis nous ça nous permet aussi de pouvoir regarder éventuellement s'il y a des invités qu'on aimerait recevoir dans l'émission. C'est vrai quand on va voir des artistes comme ça qui démarrent, on voit directement une vibes. On l'avait fait pour la Star Academy, on avait été sur l'émission, on avait vu vraiment des candidats qu'on avait envie de recevoir. Vous savez qu'on a eu Elena et puis on essaie d'en avoir d'autres aussi. Ils sont fort occupés, hein. Vous savez, vous suivez un peu avec la tournée. Voilà un petit peu pourquoi je suis revenue et puis là-bas je repars sur Paris et là je vais vous faire évidemment une semaine où je vais tout vous montrer. Et j'espère que évidemment ça va vous plaire. N'hésitez pas à commenter si vous avez des bonnes adresses parce que lors de la première semaine, il y a des bonnes adresses qui nous ont été données. Du coup, on peut aller les tester et vous donner notre avis. Les gars, c'est le déluge, il pleut autant qu'en Belgique ici. Donc je dois me rendre au concert de Vernis Rouge. Je peux vous dire que c'est physique. C'était à 45 minutes de bus de chez moi. Et là, avec la pluie, je crois que j'ai mis 1h15 pour venir. Et ça fait Zumba café. Et je suis dans 4 intéros. Et ça fait Zumba café. Et je suis dans 4 intéros. Bon les gars, comme vous avez vu, je suis allée chez Sephora et évidemment, j'ai craqué. Donc, je vais vous montrer les petits produits que j'ai achetés et j'en profite pour me maquiller. Premièrement, un petit blush Rare Beauty. Je sais pas si ça se dit Rare ou Rare Beauty. J'avais déjà un orangé, mais ici c'est le Hope et j'ai le Joy. Et je l'adore, je l'adore. C'est genre le blush qui tient le mieux du monde. Attention, il faut en mettre très peu. C'est magnifique. Donc, ça c'est le blush. Désolée, il y a des travaux. Et on entend. À l'achat du blush, la dame elle était trop sympa, mais j'ai pas acheté que ça. J'ai acheté un blush et un petit gel à sourcils. J'avais l'Anastasia, mais je trouvais qu'il laissait des petites pluches blanches ici. Et donc, j'ai acheté celui-là. Et je l'ai testé en magasin, il était absolument incroyable. Tout le monde chez Rare Beauty était trop gentil. Bon les gars, j'ai coupé et j'ai remis un micro parce qu'avec les petits travaux chez le voisin, je sais pas si vous allez entendre. Du coup, vu que j'ai acheté 2 produits et qu'ils étaient adorables, ils m'ont offert une petite trousse. Regardez, elle est trop mignonne, on dirait une petite doudoune. Et des pinces. Quand je me maquille, je peux mettre une petite pince. Zou, et ça on aime. Les autres produits que j'ai achetés, c'est l'anti-cerne de la marque Lady Gaga au Slabs. Parce que tout le monde en parle et que j'adore tester les anti-cernes. Un petit marqueur à sourcils Anastasia. J'avoue, avant je faisais toujours mes sourcils assez poudrés, mais c'est plus trop d'actualité. Du coup, on est clairement sur un sourcil qui va venir dessiner des petits poils comme ça. L'effet un peu chouette là. J'aime bien ça en ce moment, je trouve que ça ouvre l'œil. Une petite houppette, parce que je poudre toujours à la poudre libre avec une houppette comme ça. Mais ici, j'avais envie de tester les nouvelles Sephora qui viennent vraiment, vous voyez, dans le coin de l'œil. Et sincèrement, je pense que ça va être une grande réussite. Les houpettes, c'est la vie. La dernière chose que j'ai acheté, parce que j'ai bien craqué, c'est ces petites palettes. Pour ceux qui suivent sur Instagram, en story, je l'avais mis parce que pour moi, c'est la meilleure palette phare pour les yeux qualité-prix. Je pense qu'elle est genre dans les 14 €, 13 € et quelques. Chaque fois, ils font des nouveaux tons qui sont trop beaux. Regardez, vous voyez les paillettes ici, elles sont magnifiques. Elles ont presque la même qualité que les Valentino qui coûtent genre 45 € le tout petit pot. Et j'adore ces deux couleurs-là mélangées ensemble. Pour l'été, ça va être trop beau. Enfin, pour le printemps. Donc, ça, c'est tous les produits que j'ai achetés chez Sephora. Évidemment, j'avais envie d'en acheter plus, mais je n'ai pas encore gagné à l'euro million. Et donc, je vais les essayer et je vous dirai ce que j'en pense. Peut-être en Surgasta ou quoi. Mais en règle générale, ça, c'est genre le blush le meilleur du marché. Pour le moment, vraiment, c'est le meilleur. Tu vois, c'est un blush comme ça, liquide, que tu vas juste appliquer. Pouc, pouc. C'est incroyable. On commence le maquillage. Let's go! Pour un petit maquillage très simple de tous les jours. Alors, moi, ce que j'adore, c'est le fond de teint Luminous Skill de Armani Beauty. Ce n'est pas le moins cher, ce n'est pas le plus cher, mais il a vraiment un teint très fini. Moi, j'ai des petites taches sur la peau et donc il vient un peu les cacher. D'ailleurs, il faut que j'aille faire un traitement pour ça, mais ce sera dans une autre vidéo. Là, je vais chercher mon gros pinceau Bobbi Brown et je viens simplement un petit peu le flouter sur le visage. Comme je vous dis, c'est vraiment un maquillage rapide que vous pouvez faire tous les jours à la maison. Si vous avez une belle peau lisse et lumineuse, j'aime bien travailler avec le Face and Body de chez MAC. Petit tips, quand vous êtes dans un magasin de beauté, on vient souvent le tester sur votre main. Erreur, parce que votre main, en fonction de la chaleur, elle devient plus foncée, plus claire, etc. Vaut mieux tester le fond de teint ici. Petit tips. Ensuite,
je viens faire mon contouring, c'est-à-dire essayer de passer un petit peu de bronzer. Alors oui, c'est vrai qu'il y a bronzer et contouring, c'est encore deux trucs différents, mais bref, on fait un contouring bronzer aujourd'hui. Donc je viens chercher dans mon petit tube Bobbi Brown aussi un peu de foncé que je viens appliquer sur le haut de ma pommette. Voilà, vous voyez directement. Moi j'aime bien en mettre un petit peu au ras de cils, ça donne bonne mine. Ensuite, place à l'anti-cerne qui va vous faire perdre des heures de sommeil. Alors celui de Lady Gaga, son principe et un petit peu son gros truc par rapport aux autres, parce que j'utilisais l'Armani Beauty avant, c'est qu'il y a de l'arnica fermenté dedans. Donc il va aussi soigner la couleur de la cerne. Est-ce que ça marche? Je n'en sais rien. Je dois encore évidemment l'essayer. Je le trouve un peu épais. Donc là, je prends la Beauty Blender, toujours bien évidemment la mouiller. On la mouille, on les sort et puis on vient estomper. Je le trouve un petit peu épais, mais je trouve que la couleur est très jolie. Il y a un beau rendu quand je fais les stories, etc. C'est lumineux. Est-ce que mes cernes diminuent? Je n'en sais rien. Maintenant que j'ai fait ça, je viens mettre mon blush. Le blush que vous avez vu, Rare Beauty, Love. Je viens mettre vraiment deux petits points ici, vous voyez, pour rehausser la pommette, mettre une petite couleur. Je viens flouter aussi avec mon pinceau et remonter. Et ce que j'adore faire, c'est passer un petit peu sur le nez, comme si j'avais un petit peu couru. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit nez comme ça. Je prends ma Beauty Blender, je prends le cube ma Beauty Blender et je viens estomper. Ensuite, le moment de vérité, celui où on poudre le tout. La poudre libre, Laura Mercier. Je l'adore. On vient la chercher avec sa houppette, comme ceci. On vient dans la main, on vient tapoter, on vient un peu la presser. On relisse un peu le dessous du cerne et on vient, hop, fixer. Alors on fixe d'abord en dessous, parce que si vous fixez au-dessus et que ça tombe, bah ça va fixer les petites ridules que vous n'avez pas encore bien lissées. Moi, j'aime bien d'avoir les yeux assez clairs, assez marqués. On poudre évidemment les ailes du nez qui ont tendance à agresser, la zone T en premier, et puis on vient un petit peu sur les joues mettre le surplus de sa houppette. Zou, terminé, bonsoir. Le gel à sourcils, effet chouette, on vient, tchac, et on vient simplement coiffer ses sourcils vers le haut. Je laisse sécher. Sur le temps que je laisse sécher, place aux yeux. Ça va être très simple, ça. On prend mon pinceau préféré, le 217 de chez MAC. Voilà, vous savez absolument tout faire avec. Les petites ombres à paupières longue tenue Armani Beauty, très simple. Hop, hop, c'est les meilleurs. Vous ne trouverez pas meilleur, j'ai essayé les dupes, ça ne marche pas. C'est les meilleurs. Vous mettez ça et puis vous floutez simplement. Il y a plein de couleurs. Il y a des couleurs très naturelles, il y a des couleurs plus foncées. Moi ici, c'est la couleur numéro 22. C'est un espèce de marron, pas vraiment marron, café latte comme ça. Ouais, café latte chaud. Je trouve que pour le printemps, c'est super beau, vraiment. Et vous voyez, vous avez besoin limite de rien d'autre. On est sur vraiment un maquillage rapide que vous allez pouvoir retransformer aussi pour le soir. Vous voyez, là, limite, je recouvre mes cils, je mets du mascara et c'est bon. Je vais juste peut-être rajouter un petit peu de poudre par-dessus, un petit peu à l'intérieur de l'œil pour illuminer, un petit peu sur le dessus pour flouter, zou, et voilà. Donc j'ai mis le mascara, je commence par le bas et puis je viens sur le haut. Le mascara, c'est le même depuis 2 années. C'est le volume de Chanel. Il coûte un demi-bras, mais j'ai pas encore trouvé un qui allait aussi bien chez moi. On s'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le maquillage, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre en commentaire et j'y répondrai. Et pour ceux qui sont pas au courant, mes premières études, mes premiers amours, c'est le maquillage. J'ai étudié ça il y a 20 ans et je pratique toujours de temps en temps pour certains artistes. Bon, c'est fini. Yo! Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Ou si cette entrée était wouhou, pétarade comme je dis. Bon, c'est dimanche matin et aujourd'hui, je vous annonce que je vais faire un truc que je n'ai jamais fait dans ma vie. Et c'est plutôt impressionnant parce que c'est un truc un peu huge comme ça. J'ai toujours secrètement eu envie de le faire. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, si tu le fais un jour, c'est que ce sera dans des conditions de fou et un peu incroyable. Et donc, c'est ce qui va arriver ce soir. Et là, vous avez tous envie de savoir ce que c'est. 1, je vais manger au-dessus de la Tour Eiffel. 2, je fais une croisière en bateau-mouche sur la Seine. 3, je vais voir un match du PSG. Voilà, je vous laisse avec ça. La chose que j'avais jamais fait et que je rêvais de faire une fois dans ma vie, c'était venir voir un match du PSG. Mais genre, un match de ouf. Et là, on est au PSG, dans la tribune, je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est incroyable. Bref, on va regarder PSG Lyon. Et vous vous demandez si j'étais la Picassette? Bien sûr que oui. Bon appétit. On est
déjà mardi. Hier on n'a pas trop vlogué parce qu'on a fait que travailler à l'appart, donc ça n'avait pas d'intérêt. Mais aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil et on va aller découvrir une nouvelle boulangerie qui est à 12 minutes à pied de la maison, qui s'appelle Norma, si je me trompe pas. C'est Alex qui l'a repéré sur Insta et on a trop envie de savoir si c'est bon. En photo ça a l'air bon, maintenant crash test. Ça les gars, c'est ce que j'aime à Paris. Regardez, un rayon de soleil, un bâtiment absolument magnifiquement sablé et une petite terrasse où on prend son petit déj. C'est trop mignon. On n'a pas ça chez nous. Bah, évidemment, chaque ville a ses petits plus et ses petits moins, mais ça, c'est vraiment un gros plus. Je suis littéralement en train de péter un câble dans cette rue, tellement il y a des trucs qui ont l'air trop bons à manger. C'est horrible. Passion Street Art, il y a un petit nouveau là, un petit Wonder Woman. Par contre, le cœur, je sais pas qui c'est, mais il est quand même un peu partout. Je vais me renseigner sur ce petit artiste. Il a l'air ouf, le café aussi. Et juste en face, il y a un petit parc sublime dans lequel on vient de se poser. Je vous montre ça. Bon, on déguste le petit café. On continue dans la dégustation du café parce que j'ai toujours pas trouvé celui que j'adorais. Et bah, ce n'est pas du lait d'Abba Nutri. Pâtisserie. C'est un peu à la mode, ces nouveaux trucs là. Sugar buns, c'est ça? C'est bon. Bon, après, il y a full cannelle. J'aime moins la cannelle. Mais le feuilletage est bon. Passion formule de midi. On est chez les voisins au délice de Pont d'Orsay. Et on va déguster la formule à 11,80 € avec des petites salades, des raviolis et un soft. Alors, dans les softs, on a soit des coca, voilà, des eaux, soit les thés. Du coup, je me tâte. Oh là 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 là, j'ai faim. Les petites entrées viennent d'arriver, regardez, ces petites salades comme ça. Des petits brocolis. Bien assaisonné. Salade de choux un peu piquante. C'est bon. From a mile away, not as sleek as you think. DMs early in the AMs, I'm not Becky from the street. All this time, baby, our love was so deep. You can't sleep lately, but what about me? I'm sorry, darling, I can't breathe. There's no room for us. Bon les gars, après avoir marché pendant des kilomètres dans Paris, on va regarder combien on a marché. On s'est dit qu'on méritait bien de manger une petite pâte. On se dit on va aller chez Pink Mama, c'est pas loin de la maison. On n'avait pas de raisin parce qu'on pensait qu'il fallait pas de raisin. On est arrivé devant, on a fait une file d'1h30. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, j'ai les joues très rouges. On a reçu nos plats, on les a bouffés en 3 secondes. On a oublié de faire un plan. Je vous montre les assiettes vides. À part ça, c'était très bon. Assiette vide, pâte à la truffe, feu peut-être à la truffe. Faites maison hein, quand même. Et risotto cacio pepe, carciofi grillé. Mercredi matin, ma soeur débarque, les bibettes au complet, oui. On est venu lui faire une petite surprise et on l'attend à la gare, c'est pas très loin de la maison, donc on s'est dit, bon, faisons-lui la surprise. La voilà, bibette. À défaut d'emmener les filles à New York, bon après Paris c'est pas mal aussi, je vais les emmener manger une vraie pizza new-yorkaise chez Jay's, on va poser ça, on verra bien. Et quoi, vous dansez comme à New York vous ou quoi? Ça danse ici. C'est comme à New York. Alors j'ai une copine qui m'avait parlé d'un bad au gong. Elle m'avait dit c'est génial, quand t'es à Paris tu dois vraiment essayer. Et ensuite, quelques semaines plus tard, j'ai vu dans les crêtes qu'ils avaient été le voir. Enfin qu'ils avaient, vous savez la série L'Agence, donc tous les crêtes avaient été en famille le faire. Donc du coup, j'ai proposé aux filles et on est parti pour un bad au gong, mais spécial pleine lune, hein, pas n'importe lequel. On
Bon bah après 1h30 de barre de gognes, donc c'est vraiment des gognes qu'on à tourner comme ça autour avec du son de la sonothérapie, je me sens complètement apaisée. Ça a coûté 30 € pour 1h30, donc je trouve que c'est vraiment chouette et c'est des bienfaits qui restent en moi. Je vous dirais, c'était la pleine lune, enfin c'est la pleine lune en taureau, on l'a appris, et donc on va voir les bienfaits de ce bain de gognes pendant ce nouveau mois. Ce week-end on retourne en Belgique, ils vont être gâtés. Ce week-end, je suis de retour en Belgique et donc du coup, on vient d'aller chercher des petites choses chez Mamie, chez Puffy pour faire un peu goûter. Donc ceux qui vont passer chez moi ce week-end, ils vont bien manger. Là, les filles, elles sont parties chercher un café. On se pose sur un banc et on profite un petit peu de ce beau temps. Et évidemment, il y a mon café du matin parce que sans café, je ne démarre pas. Je vous montre un petit peu la place, elle est trop mignonne. Et ça, c'est un super café là en face, il s'appelle KB Coffee, il est délicieux, c'est Lucie qui m'a fait découvrir, trop bon. Et si vous passez par ici, il y a même un petit carrousel pour vos enfants. Voilà, bon là il est fermé, c'est le matin, mais c'est sympa, sympa.